Hey les chapis chapeaux, bienvenue dans ce second tutoriel Joji Mori, un bar de tarba chez soi. Aujourd'hui, préparer un cocktail sans matos. Dans notre premier tutoriel, on a vu quel matos était indispensable pour bien démarrer son bar à la maison. Mais comment qu'on fait si on n'a rien? Nada? Niente? Cud? Imaginez, soirée impromptue chez un pote et votre béguin se fait chiner par votre némésis. Vous devez agir, reprendre le dessus, vous devez l'éblouir avec vos cocktails. Y'a de la tease? Du citron vert et pas de matos. C'est la merde! On s'inquiète pas, il y a une tonne de solutions. Déjà, foutez vos alcools au frigo, ça vous dépannera bien si les glaçons viennent à manquer. Le plus chiant à remplacer, c'est le shaker. Non seulement c'est l'outil indispensable pour préparer un cocktail, mais en plus l'inox permet de refroidir rapidement et efficacement le mélange. Ceci dit, prenez deux verres, l'un plus étroit, et bloquez-le bien dans l'autre, histoire d'éviter les éclaboussures. Le souci avec cette technique, c'est que si les verres n'ont pas été trempés, c'est-à-dire traités par un processus de refroidissement rapide, les verres peuvent exploser à cause du froid. Vous pouvez donc utiliser un verre en plastique pour plus de sûreté. Sinon, il y a le shaker de sport. S'il y a un peu de whey, il y a un shaker pas loin. Comme pour un shaker normal, préparez tout à l'intérieur. Plus simple encore, prenez une grosse bouteille en plastique avec une ouverture assez large pour les glaçons. Enfin, le grand bocal qu'on ferme avec son couvercle. Pour les verres à mélange, c'est assez simple. N'importe quel grand verre large, lourd et épais fera l'affaire. Plus il est lourd, mieux c'est. Car s'il est trop léger ou petit, une fois rempli de glaçons et de liquide, c'est le bordel assuré. Comme on l'a vu dans le tuto précédent, j'utilise un verre Pyrex. Certes, il est moins classe, mais bien plus solide et surtout bien moins cher. Sinon, n'importe quel verre doseur à la con fera l'affaire. Enfin, si vous êtes café, vous pouvez utiliser la base d'une presse à piston. Attention tout de même avec vos remplacements. S'ils sont en verre, parfait. Sinon, le plastique a tendance à conserver les arômes à l'intérieur, ce qui peut modifier le goût de vos cocktails après un certain temps. Le doseur permet de mesurer avec précision les quantités, ce qui est essentiel à la préparation d'un bon cocktail. Si vous n'en avez pas, soyez prudent avec vos remplacements. Certains verres à shot indiquent la quantité, ce qui est parfait, mais ils ont souvent une taille différente, ce qui peut rendre compliqué la mesure précise. Faites des essais avant. C'est la même chose avec vos bouchons de bouteille, très pratique si on connaît leur volume. Le plus simple, c'est d'utiliser vos cuillères à soupe et à café. Typiquement, une cuillère à soupe fera 15 ml, soit un demi-shot, et une cuillère à café fera 5 ml. La cuillère n'existe pas. Pour ce qui est de la passoire, si vous utilisez deux verres, placez le plus étroit de manière à ne verser que le mélange et à bloquer les glaçons, soit à l'endroit, soit à l'envers. Vous pouvez aussi vous servir d'une grosse cuillère qui traîne dans un tiroir pour vos verres à mélange, vos bouteilles ou vos shakers de sport. Si vous utilisez un bocal, vous pouvez fabriquer une passoire spéciale avec un second couvercle. Percez quelques trous à la base et bim, passoire maison pour vos bocaux. Ça demande certes un peu plus de boulot, mais c'est très fun à faire. Les cuillères de bar sont plus délicates à remplacer car elles sont très spécifiques. Les cuillères à soupe ont un bol trop large, les cuillères à café sont trop courtes. Il n'y a pas vraiment de solution. Il faut juste une cuillère assez longue pour toucher le fond, assez fine pour permettre un mouvement fluide, avec un bol pas trop large. Bon après, deux baguettes chinoises, ça ira je pense. Enfin, pour le pilon, ultra easy, n'importe quel objet avec un bout suffisamment plat ira. En conclusion, si vous pouvez débourser une vingtaine d'euros pour un kit de cocktail de base, faites-le, ça en vaut vraiment la peine. Mais dans le cas d'une soirée impromptue chez un pote, vous êtes maintenant préparé à éblouir tout le monde et à pêcher votre béguin sous les yeux vaincus de votre némésis. Ah, je ne dis pas que ça vous sauvera la vie, mais presque. Voilà pour ce bar de tarba numéro 2, vous êtes maintenant armé pour préparer une margarita en toute occasion, même quand la guerre nucléaire éclatera. Si vous avez d'autres astuces pour remplacer votre matériel de bar, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la à tous et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour encore plus de vidéos et de photos. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Joji Mori. Ciao.